cette douleur fulgurante qui part du bas du dos et qui descend dans la jambe. C'est une expérience que beaucoup de gens connaissent. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette condition si commune mais souvent mal comprise, la sciatique. Alors, commençons par le début. Souvent, tout part de là. Une douleur aiguë, presque électrique. Elle surprend et surtout, elle ne reste pas sagement dans le dos. Non, non. C'est une douleur qui, on peut le dire, a la bougeotte. Justement, ce fameux trajet de la douleur qui irradie, c'est l'indice numéro 1. C'est un peu comme un fil d'Ariane en fait, qui nous guide tout droit vers la source du problème. Alors allons-y, suivons ce fil pour comprendre ce qui se trame vraiment à l'intérieur. Bon, techniquement, on parle de névralgie sciatique. Névralgie, ça veut tout simplement dire douleur de nerf. Et ici, la douleur, elle vient de l'irritation ou de la compression du nerf le plus long de notre corps, le nerf sciatique. Et plus précisément, là où il prend racine, tout en bas du dos. Et c'est là que ça devient fascinant. Le parcours précis de la douleur, c'est une véritable carte routière pour le médecin. Si la douleur descend sur le côté de la jambe jusqu'au gros orteil, hop, on sait que c'est sûrement la racine L5 qui est en cause. Par contre, si ça passe plutôt derrière la jambe et que ça file vers le petit orteil, alors là on penche pour la racine S1. C'est quand même incroyable, non? Un diagnostic d'une précision redoutable juste en écoutant ce que le corps raconte. Ok, maintenant on sait où ça se passe. La grande question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui vient coincer ce nerf? Eh bien, dans la plupart des cas, le coupable est plutôt bien identifié. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Il pointe vers une cause vraiment majoritaire. Voilà. Dans 90% des cas, le responsable, c'est une hernie discale. Il faut imaginer les disques entre les vertèbres comme de petits coussins qui amortissent les chocs. Eh bien, une hernie, c'est quand le gel au milieu de ce coussin décide de sortir de son logement et vient appuyer sur la racine du nerf juste à côté. C'est ça, le fameux conflit disco-radiculaire. Mais alors, attention, point super important. Avoir une hernie discale ne veut pas dire automatiquement avoir une sciatique. Pas du tout. Plein de gens ont des hernies et ne ressentent jamais rien. En fait, la hernie en elle-même, ce n'est pas le problème. Elle ne devient un problème que si, et seulement si, elle vient créer ce fameux conflit en appuyant sur le nerf. C'est vraiment le contact qui est la clé de tout. Alors, comment on en arrive là? On a souvent l'image du faux mouvement, du gros effort unique qui déclenche tout. Mais en réalité, c'est assez rare. Le plus souvent, c'est plutôt le résultat d'une usure lente, progressive. Des petits traumatismes répétés, une surcharge mécanique, le surpoids, ou tout simplement le vieillissement du disque, qui perd en eau et devient plus fragile. C'est vraiment l'histoire de la goutte d'eau qui finit par faire déborder le vase. Bon, la question se pose, comment être sûr que c'est bien une sciatique? Est-ce qu'il faut tout de suite courir faire une IRM ou un scanner? Eh bien, pas forcément. La réponse se trouve souvent dans un vrai travail de détective, mais un détective clinique. Parce que oui, le point clé, c'est que le diagnostic est avant tout clinique. Ça veut dire que les meilleurs outils, ce sont souvent les mains et les yeux d'un bon professionnel de santé. En observant la posture, en testant quelques réflexes, en faisant des manipulations toutes simples, on peut déjà avoir un diagnostic hyper précis. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Un des plus connus, c'est le signe de la sonnette. C'est très simple. Le médecin appuie à un endroit bien précis dans le bas du dos et dring, ça déclenche la douleur bien connue le long de la jambe. C'est comme appuyer sur une sonnette, ça confirme tout de suite d'où vient le problème. Un autre test très classique, c'est le signe de Lassègue. Là aussi, le principe est simple. La personne est allongée sur le dos, le médecin lève tout doucement la jambe, bien tendue, et si le nerf sciatique est irrité, cette mise en tension va vite, très vite, réveiller la douleur. L'angle auquel cette douleur apparaît, eh bien, ça donne une information super précieuse sur l'intensité de l'inflammation. Ok, le diagnostic est posé. Et maintenant, on fait quoi? On pourrait s'imaginer des traitements de choc, des solutions radicales, mais en réalité, le chemin vers la guérison est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Regardez bien ce chiffre, c'est le même qu'avant, mais cette fois, il est porteur d'un message vraiment optimiste. Et voilà le message le plus important, le plus rassurant de tous. Dans 90% des cas, une sciatique guérit toute seule en 4 à 8 semaines avec un simple traitement médical. Pas de chirurgie. Le corps a une capacité de réparation qui est juste incroyable. Alors, c'est quoi ce fameux traitement? En fait, l'idée, c'est surtout d'accompagner le corps pour l'aider à guérir. On va chercher à calmer l'inflammation, bien sûr, avec des médicaments. On va gérer la douleur pour pouvoir continuer à bouger un minimum. Et surtout, on va renforcer tout ça avec de la kiné bien ciblée. Parce que le but, ce n'est pas de rester cloué au lit, au contraire. C'est de bouger, mais de bouger intelligemment. Bon, même si le traitement médical est la règle dans l'immense majorité des cas, il faut quand même parler des exceptions. Il existe des situations rares, mais critiques, où la chirurgie devient une urgence. Et c'est vraiment crucial de le marteler. Une sciatique classique, ce n'est pas une urgence chirurgicale. Sauf dans 3 scénarios bien précis, quand des signaux d'alarme, des drapeaux rouges se manifestent. Ces urgences, il y en a 3. La première, c'est le syndrome de la queue de cheval. Là, on parle de problèmes pour contrôler la vessie ou les intestins.
c'est une urgence absolue. La deuxième, c'est la sciatique paralysante. C'est quand la faiblesse musculaire s'aggrave au point de ne plus pouvoir bouger une partie du pied, par exemple. Et la troisième, c'est la sciatique hyperalgique. C'est une douleur d'une violence inouïe que même les plus forts des médicaments n'arrivent pas à calmer. Voilà, ce sont vraiment les seuls cas où il faut opérer vite. Au final, ce parcours au cœur de la sciatique, ça nous apprend quelque chose d'essentiel sur la patience, sur la confiance qu'on peut avoir en notre propre corps. Ça nous rappelle qu'il a des ressources de guérison absolument extraordinaires et que notre rôle, bien souvent, c'est juste de l'accompagner, sans le brusquer. Et ça nous amène à une question un peu plus large. Face à cette puissante capacité du corps à se réparer, peut-être est-il temps de repenser complètement notre relation à la douleur.